Bonjour, bienvenue à Orfelden dans le Bas-Rhin. Le maire Georges Pfister et son équipe rendent hommage à la division Leclerc qui débarqua en Normandie et libéra l'Alsace en novembre 1944. Nous allons entendre la maire de Saint-Martin-de-Varreville où débarqua la division du général Leclerc. Nous entendrons le général Jean-Paul Michel, président de l'association des anciens de la 2e DB et de la fondation Maréchal Leclerc, le député de la 7e circonscription du Bas-Rhin Patrick Hetzel, Patrick Kotzmann, président du Souvenir français d'Orfelden. À ne pas manquer à la fin du reportage, un extrait du discours du général Philippe Leclerc à Strasbourg. C'était en 1944. Parlons d'abord de la relation entre Orfelden et le général Leclerc. La plaque gravée dans le fronton de notre mairie porte cette inscription. La médaille de bronze de la reconnaissance française a été conférée le 27 mars 1947 à la ville de Orfelden pour son attitude patriotique durant la Seconde Guerre mondiale, que nos citoyens se souviennent. Nous invitons les enfants à venir baptiser le pied de la borne avec du sable d'Utah Beach, symbolisant la continuité existante entre toutes les communes de la voie de la 2e DB. Je m'appelle Ghislaine Le Barbanchon, je suis le maire de Saint-Martin-de-Varreville, petit village normand de 217 habitants où le général Leclerc a débarqué en 1944 du 1er au 3 août sur la plage d'Utah Beach. J'ai 3 km de la plage d'Utah Beach. Donc le général a débarqué avec 16 000 hommes, 250 000 tonnes de matériel, dont 252 chars. Et je suis la commune qui a créé la première borne du serment de Coufra. C'est de là que partent toutes les bornes qui viennent en Alsace. Les bornes sont fabriquées en Normandie et c'est une création de ma commune. J'ai commencé toute petite fille, mon père était adjoint à la commune de Saint-Martin-de-Varreville. J'ai commencé petite fille de 8 ans. Madame la maréchale arrivait dans son hélicoptère chaque année pour les commémorations et mon papa m'emmenait pour remettre les gerbes. Et j'ai continué toute ma vie et maintenant je suis en Alsace. Au 31 décembre, il y aura 133 bornes de la 2e DB de Saint-Martin-de-Varreville jusqu'à Strasbourg. Alors que notre région est sous l'occupation allemande, près de 200 filles et garçons, essentiellement des jeunes de 16 à 30 ans, défilent dans les rues d'Orfelden en chantant des chants patriotiques. Les fenêtres s'ouvrent lors du passage de cette importante colonne. Les gens applaudissent. On a même confectionné un bouquet aux couleurs françaises à l'aide de bleuets. La foule arrive au monument aux morts où l'on chante la Marseillaise. La répression allemande et les arrestations ne tardent pas à suivre. On fouille les maisons, les transferts au camp de Schirmeck commencent. 106 personnes ont été déportées. L'état de siège est proclamé à Orfelden, une première en France, 1948. Le journal Le Déporté écrit dans son édition du 6 juillet 1965 « La première cité en date qui se révoltait en France contre l'occupant et qui en Alsace affichait son mépris contre les décrets de la Gauchleitung fut la cité de Orfelden. Elle passa à la résistance ouverte.
Lorsqu'on est présent en tant que député, évidemment, c'est en tant qu'élu du territoire, et je crois que c'est important de le faire. En fait, ce que nous avons fait aujourd'hui, ce sont trois choses. C'est à la fois nous souvenir, c'est honorer, et puis c'est transmettre. Nous souvenir que, voici 77 ans, c'est la 2e division blindée du maréchal Leclerc qui est passée ici par notre territoire. À Orfelden, nous étions précédemment à Wilvisheim, à Schwindratzheim. C'est vraiment se souvenir, le fait que l'on n'oublie pas ce qui s'est passé parce que la France était en guerre, et puis nous avons la chance, grâce à ce moment de notre histoire, de vivre en paix depuis 77 ans. Ça mérite d'être souligné. Ensuite, remercier ces familles dont certaines ont payé un tribut extrêmement lourd. Il y a des gens qui ont payé cela de leur vie, et ça aussi, il faut s'en souvenir. Et puis ensuite, c'est aussi transmettre. J'étais extrêmement heureux de voir la présence des élèves, parce que c'est aussi passer le flambeau aux jeunes générations pour qu'ils n'oublient pas ce qui s'est passé, parce que vous connaissez cette fameuse formule, celles et ceux qui oublient leur histoire sont hélas condamnés à la revivre. Souvenons-nous de notre histoire pour ne pas avoir à revivre ces moments tragiques. Souvenons-nous du passé pour mieux appréhender l'avenir. Transmettons à nos jeunes le souvenir de ces guerres de 1939 à 1945, qu'ils soient informés des horreurs, mais aussi des faits de gloire et de résistance de cette guerre, car il vous appartient, à vous les jeunes, d'œuvrer pour la paix. Jeunes gens, que ce devoir de mémoire que nous faisons aujourd'hui envers vous, vous qui n'avez pas forcément entendu vos parents ou grands-parents parler directement de la guerre 39-45, vous fasse passer de l'histoire à la mémoire, vous faire comprendre que la paix n'est pas un hasard, n'est possible que grâce à des engagements. Alors, jeunes gens, ne soyez pas frileux dans votre vie de tous les jours. Osez cet esprit Leclerc, amitié, solidarité, fraternité, audace, panache et foi. La victoire n'attend pas, et chacun les regarde, saluant chapeau bas. Division de fer, toujours souriant, les gars de Leclerc, passent en chantant. DB, vive la 2e DB. Robin Fleig est né le 28 juin 1893 à Strasbourg. Il est incorporé dans l'armée du Kaiser en 1916, mais déserte et rejoint l'Angleterre en passant par la Hollande. Il s'engage dans l'armée française en Alsace. Il sert au 1er régiment d'artillerie de montagne entre Thann et le Vieil Armand. Il entre parmi les premiers soldats français dans Strasbourg, libérés par les troupes du général Gouraud, le 22 novembre 1918. Démobilisé, il crée un dépôt de bière et une vinaigrerie, dépôt de bière Météor à Strasbourg, à la rue Sainte-Hélène. Et il devient un confident et un ami de M. Frédéric Haag, à l'époque son directeur. En 1939, il est évacué, comme tous les Strasbourgeois, à Périgueux. Il rentre en Alsace, annexé en juillet 1940, et crée un réseau de passeurs de prisonniers évadés. Il devient résistant affilié au FFI. Le 22 novembre 1944, Robert Fleig se rend de Strasbourg à Orfelden en vélo, afin d'y observer le système de défense allemand, notamment le minage des ponts de Vendenham et de Brumath. Grâce à son ami Frédéric Haag, brasseur, le docteur Lanter et son fils, il arrive à joindre le sous-groupement du lieutenant-colonel Rouvillois de la 2e DB, arrivé à Detwiller peu avant midi. Après avoir été interrogé par le lieutenant Garnier, il est présenté à Rouvillois et lui donne ses renseignements. Celui-ci lui accorde sa confiance. Ce dernier dira devant son état-major « Fleig, vous êtes ma providence ». Le maréchal Leclerc et le général de Gaulle n'ont pas accepté la décision de leur hiérarchie et de leurs dirigeants politiques de l'époque. Faut-il de temps en temps désobéir ou ne pas suivre forcément l'opinion majoritaire ?
En réalité, ce qui s'est passé, c'est que ce pouvoir ayant été légitimé par l'occupant, et donc il y avait pour aussi bien le général Leclerc que le général de Gaulle un devoir impérieux que de poursuivre en fait leur engagement initial qui était celui de servir la France et la nation française et par voie de conséquent les Français et les Françaises. Quels sont les principaux faits militaires de la carrière du maréchal Leclerc? Premièrement, son engagement derrière le général de Gaulle, puisqu'il l'a rejoint à Londres au mois d'août 1944 en laissant son épouse et ses 6 enfants. Et après avoir été blessé durant la déroute de l'armée française. Et puis après, c'est d'avoir rallié, je dirais, une partie de l'Afrique au général de Gaulle, hein, et d'avoir, je dirais, entamé toute son épopée opérationnelle qui commence à Koufra, le Fezzan qui est le désert libyen, la Tripolitaine et la campagne de Tunisie, où les Américains lui ont permis, en le dotant de matériel, de s'équiper avec une 2e division blindée et d'effectuer toute la campagne de France qu'il a menée de Utah Beach jusqu'au Rhin. Puis après un petit passage éclair à Royan qui l'a conduit jusqu'au Nid d'Aigle, jusqu'à l'Obersalzberg à Berchtesgaden. On ne sait pas toujours si la guerre était finalement terminée à partir du débarquement. Est-ce que ça a été une promenade de santé ou est-ce que ça a été aussi ponctué de différents combats entre la mer et le Nid d'Aigle? Pour vous répondre, 1680 tués de jeunes Français de la division Leclerc, c'est pas rien, sachant que quand on vous donne les 1600 tués, vous rajoutez à peu près 5000 blessés, hein, dont certains très graves, amputés, etc. Ça fait beaucoup pour une promenade de santé, et ce n'était pas du tout une promenade de santé, en particulier en Alsace, hein, avec les combats de la poche de Colmar, et en particulier à Grussenheim en 48 heures, la 2e DB a perdu autant d'hommes qu'entre Paris et Strasbourg pour réaliser l'intensité des combats. Donc c'était loin d'être une promenade de santé. Dans un discours, on entend le maréchal Leclerc évoquer l'accueil dans la 2e DB d'hommes d'origine et d'opinions variées pour l'intérêt supérieur français. Quelles sont les principales valeurs que vous retenez du général Leclerc? Le général Leclerc était un homme, un patriote fervent. Donc pour lui, c'était une foi inébranlable dans la France, qu'il appelait même la France éternelle. Hein, c'est ce qui l'a amené à pousser son cri de foi à Koufra, hein, en 1941, au début de la guerre, en disant il n'est pas possible que la France puisse mourir, il n'est pas possible que l'on s'arrête, il n'est pas possible qu'on accepte cet armistice, donc il faut continuer à se battre. Et il fixe un objectif, je dirais, inimaginable à ces quelques hommes qui sont là, en leur disant on va s'arrêter que lorsque le drapeau flottera sur la capitale de l'Alsace, car pour lui, la libération de la France, c'était la capitale de l'Alsace en finalité. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces
L'esprit qui anima cette division depuis sa formation fut la recherche en toutes circonstances du travail, du combat le plus utile aux intérêts supérieurs de la France. Pourquoi, il y a 2 ans, n'avons-nous pas hésité à prendre dans cette division, à y grouper des hommes d'origine et d'opinion les plus variées, parce que nous savions que la France ne se relèvera que par une large union des Français. Pourquoi avons-nous ensemble franchi les Vosges et repris Strasbourg? Parce qu'il était nécessaire, pour effacer 1940, que l'armée française rentre victorieuse dans Strasbourg. Ce n'est pas le désir du combat, la passion de la gloire à tout prix qui nous a guidés. C'est, encore une fois, la recherche en toutes circonstances de l'intérêt supérieur français.